Salut tout le monde, c'est Makoski, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo un petit peu particulière, puisque dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet dont j'ai déjà abordé dans une autre vidéo, mais ce coup-ci, on va essayer d'entrer un petit peu plus dans les détails, notamment en consultant un site en particulier. Donc, je vais aller de ce pas sur le site. Donc, déjà, il faut évidemment que je lance la recherche sur Internet, c'est beaucoup plus simple sinon. Et alors, attendez que je saisisse. Non, c'est pas ça. Voilà. Alors, je suis allé voir le site vite fait, histoire de voir un petit peu ce qu'on pourrait discuter ensemble. Donc, évidemment, j'ai pris le machin 2018. Alors, gardez une chose en tête. Depuis l'affaire MeToo, c'est un peu plus compliqué de parler poliment sans se faire avoir par une fille. Donc, je vais m'arrêter sur certains points. Alors, je vais vous donner mon avis sur ce qui est dit. Donc, ce que moi je considère comme faisable et ce que je considère comme totalement impossible, quoi. Donc voilà, bon bah déjà la première phrase, elle résume tout, quoi. Mais bon, ça après on va pas s'y attarder tout de suite. Voilà. Alors je vais pas trop parler, je vais surtout faire défiler l'écran, comme ça au moins vous saurez un petit peu. Alors, quand je lis le deuxième paragraphe là, c'est un homme stable et équilibré émotionnellement, accompli, mature. Euh, Moi, ce que j'ai surtout remarqué, c'est que les filles aiment les hommes pour ce qu'ils ont, mais pas pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire que quand je lis ça, c'est un homme stable et équilibré émotionnellement, accompli et mature. Euh, Moi, je suis peut-être pas stable ni équilibré émotionnellement, je suis très émotif. Je suis même très susceptible, enfin vraiment, j'ai une mauvaise gestion de mes émotions et je suis le premier à le reconnaître. Mature, certains me disent que je suis mature. Maintenant, je préfère pas le dire moi-même parce que ce serait vraiment un signe de validité, ce serait atroce. Accompli, pas encore. Par contre, moi, ce que j'ai retenu des femmes, ce qu'on appelle vulgairement les michetonneuses, c'est que vraiment, si par exemple tu as des muscles, etc., bon, ben ça va les aider. Par contre, moi, si vous m'avez pas encore vu de près, j'ai du gras au ventre, j'ai vraiment pas de muscles développés, enfin, je fais quasiment pas de sport. Je me fais quelques petites sessions d'arts martiaux comme ça, mais vraiment pour me maintenir en forme et changer les idées, mais vraiment, il n'y a que ça, quoi. On a pas bien compte. Bon, ça, c'est, je pense, dans tout type de conversation, il faut sourire pour dégager des ondes positives. Je pense que là, je vous apprends rien du tout. Mais bon, ça, c'est un truc que j'ai souvent entendu. Les gens qui sourient trop, des fois, ce sont des gens qui souffrent. Généralement, il vaut mieux quelqu'un qui tire la tronche. Enfin, pas non plus qui vous fasse une tête de 6 pieds de loin et qui vous méprise. Mais les gens qui sourient trop, c'est qu'ils veulent cacher quelque chose. C'est pas qu'il faut se méfier de ces gens-là, mais leur sourire est entre guillemets faux. Alors quand vous engagez la conversation avec une femme que vous voulez séduire, souriez. Regardez-la droit dans les yeux. Je pense que c'est le plus poli à faire. Faites-lui comprendre rapidement qu'il se passe quelque chose entre vous. C'est peut-être pas forcément réciproque le truc, hein. Alors, voilà. Ah, là je crois qu'on va être d'accord. Alors, je vais volontairement augmenter la luminosité. Excusez-moi. Voilà, ça va un peu vous arracher les yeux, mais ça commence déjà à me les arracher. Mais je fais ça pour vous. Alors, cette phrase-là, je préfère qu'on reste amis.
Ça, c'est une phrase, je dois avoir parlé de ça dans une vidéo. Ça peut provoquer ce qu'on appelle le syndrome du cœur brisé. Ça, c'est vraiment horrible. C'est pire qu'une torture. C'est un peu une exécution, quoi. Enfin, j'y vais un petit peu fort sur les mots. Maintenant, je dis pas parce que c'est mon avis que c'est l'avis de tout le monde. Et moi, je le vivrais comme ça. Je le vivrais comme une putain d'exécution. Après, c'est pas non plus tu dis, bon, moi j'ai fait ça pour rien, il faut que je passe à autre chose. Mais voilà. C'est que la fille semble que vous envisagez plus d'une simple amitié avec elle. Le souci, c'est qu'en 2018, les filles ne se laissent plus avoir si facilement. D'un côté, c'est très bien. C'est même, je pense, le revirement qu'il fallait. Mais de l'autre côté, les hommes honnêtes et sincères, ils vont s'y casser les dents. Donc, d'un côté, ça va marcher, de l'autre, non. En fait, si vous voulez, ce concept-là, c'est vraiment... ça donne vraiment tout et son contraire. Mener la danse. Alors quand je lis ça, là, dès le cinquième paragraphe, là je crois qu'on va pas être d'accord. Un couple, je dirais, stable, c'est un couple où il n'y a pas de puissance maritale, si je reprends les anciens termes du Code civil. Parce qu'avant, dans le Code civil, il était considéré que le mari était le maître de maison. Aujourd'hui, je pense qu'il faudra inverser la tendance. Alors, je ne sais pas honnêtement qui a écrit ce blog, c'est pas une critique, ce sont des remarques. Voilà, c'est à vous de diriger le mouvement, c'est à vous de proposer d'initier le passage supérieur. Non. Non, non, non. Je vous rappelle, alors voilà, c'est votre rôle de mener, alors assumez-le. Non. Il y a un truc sur lequel c'est la femme qui mène en tout point, c'est la décision, prendre la décision ou non d'avoir un rapport sexuel. Là, c'est la femme qui gère. Et ça ne tient qu'à elle. Donc quand elle dit non, c'est non. Et ça, il va en parler dans le machin. Je vous dis pas. Alors, quand vous mettez la pression, la fille le sent. Est-ce que c'est senti? Est-ce que c'est elle le sent à l'odorat? Est-ce que non, je plaisante. Vraiment pourri. Vous voyez, c'est pour ça que j'aime pas la déconne parce que j'ai jamais vu une blague. Je dis que vous n'avez pas l'habitude de... Alors, là, cette phrase-là, elle résume clairement ce que je suis. Si vous mettez trop la pression, elle peut se dire que c'est parce que vous n'avez pas l'habitude d'être au contact de filles comme elle, vous avez peur de l'issue d'interaction. Ce paragraphe-là, il résume clairement, sans que j'ai quoi que ce soit à rajouter, ce que je ressens quand je parle à quelqu'un. Que ce soit simplement une discussion cordiale, parce que des tentatives de séduction, j'en ai pas essayé par mes souvenirs, et c'est pas de mal la veille que je vais le faire. Maintenant, quand c'est une discussion tout à fait banale, ben, je me sens de la même manière, quoi. User de votre humour n'est pas n'importe comment. Encore faut-il avoir de l'humour. C'est ça qu'il a oublié de rajouter. Enfin, moi je le rajoute moi-même, mais évitez de chercher à faire une femme à tout prix, car vous pourriez facilement faire passer pour un mec qui en fait trop. Alors, ah là là, oh là là. Faites-le ressentir votre esprit guerrier. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Cher ami qui a composé ce blog, je serais gré de te faire savoir que la plupart des hommes ne cherchent pas tout le temps à faire la guerre. Donc si tu penses clairement que tous les hommes sont prêts à mourir au combat pour leurs femmes, je serais ravi de te faire savoir que beaucoup d'hommes glandent chez eux, alors que c'est leur femme qui fait tout le reste. Je dirais que l'homme parfait aujourd'hui, c'est l'homme qui... c'est l'homme qui prend une partie des tâches de sa femme. C'est-à-dire, par exemple, quand sa femme est occupée à autre chose, lui, il fait le ménage ou il fait la cuisine. Voilà. Alors, oh là là, oh là là.
je voudrais... Alors, oh putain, oh là là. Je vous jure, c'est pas la luminosité de l'écran, ça va. C'est ce que je lis qui me pique les yeux. Mais vraiment. Alors, je vais vous lire vraiment ce que j'ai sous les yeux et ce qui me fait vraiment peur. Les femmes sont attirées par les hommes virils, ça n'est pas forcément lié au physique, on parle surtout d'attitude ici. Je voudrais que tu m'expliques ce qu'est pour toi un homme à l'attitude virile. Parce que moi, je vais être très honnête avec vous, depuis mes 8 ans, j'ai grandi sans mon père et sans mes frères. Donc il a fallu que je devienne un homme, entre guillemets, euh, pas forcément viril dans le sens où le blogueur le pense, mais moi quand je lis ça, en lui faisant ressentir votre côté masculin, vous allez naturellement l'amener à mettre en avant son côté féminin. Oh là 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 là, putain. Oui, alors, c'est bien de l'avoir précisé, mais je pense que il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas être d'accord. C'est bien que tu précises, pour lui faire sentir votre esprit guerrier, pas besoin d'aller fracasser des crânes, parce que sinon ça va un petit peu finir en prison cette histoire. Euh, Trouver des points de désaccord et tenir tête. Il faut alors y arriver. Je vous ai préparé une fiche PDF, bon ça après ça c'est son truc. Taquinez-la. Alors ça dépend comment tu veux la taquiner. C'est bien de le dire, maintenant il faut préciser. C'est comme une dissertation en philosophie. Et Dieu sait que je suis très mauvais en dissertation. Mais quand tu veux disserter sur un point, il faut préciser, il faut mettre des arguments. Voilà. Ah, là on vient à quelque chose qui m'intéresse. Parler lentement. La plupart des hommes parlent trop vite quand ils interagissent avec une femme qu'ils veulent séduire. Et ça, c'est vraiment mon truc, ça. En fait, voilà, les deux puces résument clairement ce que je suis aussi. En parlant trop vite, ils communiquent implicitement plusieurs choses. Attention, là je vais le faire à vitesse normale. Qui sont stressés, qui ont l'habitude d'être interrompus quand ils parlent, c'est pour ça qu'ils parlent le plus vite possible pour pouvoir délivrer leur message. Vous avez compris un seul mot de ce que j'ai dit? Je crois pas. Bah pourtant je parle tout le temps comme ça. En fait, je suis plus à l'aise quand je fais mes vidéos, parce que je sais que j'ai pas l'interaction directe entre mon côté et le côté des abonnés et des viewers. Maintenant, quand c'est une discussion en tête à tête, donc vraiment face à la personne, face à mon interlocuteur qui peut me répondre du tac au tac, même une conversation téléphonique, ça ne marchera pas. Quand je sais que l'interlocuteur peut immédiatement répondre du tac au tac, ça me perturbe. Non, non pas que j'aime pas qu'on me réponde du tac au tac, c'est juste que moi, j'ai pas l'habitude. Alors, ce terme-là, de mal alpha, il y a des mots en 2018 qu'il faudrait que tu bannisses. Maintenant, je vais pas signaler ton blog, j'ai autre chose à faire que ça. Je pense que j'ai plein d'autres trucs à me reprocher et je vais pas m'attarder là-dessus. Quand je lis le mal alpha, je sais pas, franchement, ne prends pas ça comme un truc négatif, mon ami, mais quand je lis ça, pour moi, ça fait vraiment rétrograde. Ça fait vraiment ancien, enfin, éducation d'ancien, c'est. Je sais pas. Je sais pas, moi. Moi, en tout cas, euh, pour l'éducation que j'ai reçue, ça va pas. Ça va pas. Je dis pas que ça va. Je dis pas parce que c'est moi, c'est équivaut pour tout le monde. On n'a pas été éduqué de la même manière, mais moi, personnellement, non. Moi, en tant qu'adulte, moi, ça me plaît pas. Si vous êtes comme la plupart des mecs, il y a de grandes chances que vous parlez trop vite quand vous discutez avec des filles qui vous plaisent. Et même quand vous discutez avec les gens en général. Voilà, ce paragraphe-là, c'était ça. Laissez des pauses. Alors, généralement, alors ça dépend de combien de temps il faut laisser des pauses. Parce que si tu fais des pauses trop longues, la fille va se dire mais il n'a rien à dire, enfin il parle juste comme ça, il parle pour parler, j'ai envie de dire. Donc autrement dit, ça s'appelle bavarder, ça sert à rien. Maintenant, si tu fais des pauses si tu fais des pauses trop courtes, je vais y arriver, la fille pourra se dire mais il me laisse pas le temps, etc. Donc c'est bien que tu dises de laisser des pauses, maintenant il faut savoir combien de temps, il faut réussir à déterminer combien de temps en fonction de la personne avec qui tu parles. Mais là, ce que je vous montre là, c'est qu'il vaut non seulement pour les filles,
mais aussi pour tout le monde. Pour vos amis, pour des connaissances en général. Pardon, j'ai un haut le cœur. Pour votre supérieur hiérarchique, si vous êtes en entreprise. Voilà. Ah, le langage corporel. Oh putain. Vraiment, si j'arrive à décoder le langage corporel, je serais ravi de vous faire une vidéo là-dessus. Mais vraiment, c'est pas le cas. C'est vraiment pas le cas. Mais vraiment, si moi-même je pouvais décoder le langage corporel, moi franchement, tous les sujets qui peuvent intéresser tout le monde, même s'ils sont des trucs insolites, même si vous allez dire que je fais du contenu simplement pour faire des vues, etc. Non, moi je fais du truc pour que ce soit utile. Ou alors des fois, quand ce sont d'autres vidéos un peu plus spéciales, c'est juste comme ça pour le plaisir, pour casser un petit peu la routine de la chaîne. Peu importe les mots que vous prononcez, si vous dites un temps blanc et en étant recroquevillé sur vous-même. Voilà. Bon, ça à la rigueur, je pense qu'il y a... Oh, pardon, excusez-moi. Oh putain, j'ai fait une grosse connerie. Voilà. Voilà. L'écran est un petit peu gras, donc c'est pour ça que c'est un peu parti en couille. Voilà. Faites des gestes de mouvement fluide, évitez les gestes saccadés. Et adoptez une posture ouverte. Pensez émotion plutôt qu'argument logique. Alors, moi si je pense émotion, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis très émotif, ça va être une putain de catastrophe. Je suis incapable de gérer mes émotions, c'est atroce. C'est atroce. Donc, il y a des trucs, des fois, je dirais futiles, que je peux très mal prendre, d'autres que je peux pas du tout prendre du tout. Enfin, ça dépend vraiment de mon humeur, quoi. Je tiens ça à mon grand-père, quoi, bizarrement. C'est quand même bizarre, ça. Alors, oui, voilà. J'ai failli dire non, non, tu t'es planté, mais non, c'est bon. Il a raison. Alors, c'est bien qu'il marque, il cherche à convaincre. Pourquoi? Parce que convaincre, ça va justement de pair avec l'argument logique. Et persuader, c'est par les sentiments. Voilà. Petit point, mais bon, c'est peut-être un truc que vous allez dire, ouais, mais pourquoi tu nous fais des cours de français? Et ben, mine de rien, ça peut être très important. Ça peut non seulement aller pour votre culture personnelle, mais aussi ça peut aller, par exemple, quand vous dites je suis persuadé ou je suis convaincu, ça dépend vraiment dans quel sens vous le prenez. Si vous dites je suis persuadé que c'est-à-dire que votre sentiment personnel vous le dit. C'est la manière dont vous le voyez en tant que personne qui a reçu une certaine éducation. Maintenant, quand vous dites je suis convaincu, c'est que vous avez pris du recul par rapport à la situation et que vous vous dites bon ben il y a pas d'autre choix quoi. Alors après, quand on parle de l'intime conviction, je fais une petite parenthèse, mais quand on parle de l'intime conviction des juges, je pense qu'intime conviction c'est une oxymore. Parce que intime, ça serait vraiment plus dans les sentiments, donc ça viendrait de l'éducation, de l'expérience personnelle, etc. Et conviction, ben, vu que c'est la logique, je sais pas. Alors peut-être que c'est un oxymore, enfin moi je le prends comme ça, mais je pense qu'il y a une part des sentiments personnels du juge et une autre part qui a trait à la loi, à la logique, à la société. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez si vous étudiez par exemple le droit. Est-ce que ça a un rapport avec ça ou est-ce que c'est autre chose? Dites-moi. Du moment que ça intéresse tout le monde, du moment que ça puisse servir à tout le monde, que ça me serve ou pas, je m'en fiche. L'important c'est que ça serve à tout le monde. C'est ça comment dire? C'est surtout pour l'intérêt commun que je m'inquiète le plus. Voilà. Je vais y arriver. Voilà, ce sont des créatures émotionnelles. Les hommes aussi, mais beaucoup moins. Certains plus que d'autres. Voilà, je corrige un petit peu. Je dis pas qu'il a mal écrit son truc, je dis pas que je vais le rectifier, je rajoute des trucs. Pour draguer une femme. Voilà, alors cette phrase-là, putain. C'est bien que tu l'aies mise parce que là, beaucoup de gens vont s'embrouiller, ça va être une hécatombe. Pour draguer une femme efficacement, il faut savoir déclencher les bonnes émotions au bon moment. En deux mots, bon
Courage. Voilà. 2 mots, 3 syllabes. Ressentez les émotions que vous voulez faire passer. Se forcer à ressentir des émotions, j'aurais envie de dire, c'est impossible. Ou alors c'est que vraiment c'est faux. Si on se force à ressentir de l'amour, si on se force à ressentir de l'amitié, non, à un moment donné, on voit qu'il y a un truc qui va pas. Il faut pas ressentir les émotions, il faut qu'elles viennent par elles-mêmes. Il faut que ça vienne de soi-même, quoi. Les émotions sont contagieuses, bon, je veux bien. Mais si vous voulez que ça marche d'un côté, il faut que de l'autre ça vienne spontanément. Ça peut pas être ressenti comme ça sur commande, c'est infaisable. C'est infaisable. Ou alors ce sont vraiment ce qu'on appelle des hypocrites. Hypocrite, sachez-le, petite parenthèse étymologique, hypocrite ça vient de hypocrites, qui en grec veut dire acteur. Donc c'est en quelque sorte un jeu d'acteur. Donc ça sert à rien d'être hypocrite, donc de faire l'acteur, juste pour ça. Non, non, faut que ça vienne comme ça. Sur le moment, tel que c'est. Évitez les questions bateau. Alors, c'est bien de nous dire ça. Maintenant, il faut nous dire quelles questions il faut apprendre. Ce qu'il faudrait, ce serait que dès l'école, peut-être pas maternelle, mais au moins primaire, au moins après avoir acquis le langage, etc., pas apprendre aux garçons à séduire les petites filles, mais au moins leur apprendre à bien se comporter, à bien se tenir. Parce que je pense qu'aujourd'hui, voilà. Pardon. Voilà, tu viens d'où, tu fais quoi dans ta vie, etc. J'adore ce qui marque tout un tas de questions à la con du genre. Oh putain. Moi je sens qu'il y a un rot et un bâillement. Oh là 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 là. Ça, décidément, ma quoi il se lâche maintenant. Je suis vraiment désolé. Vraiment désolé. Je vous ai peut-être fait bailler derrière l'écran. Je suis vraiment désolé. Allez, c'est pas grave. On se ressaisit. Les jeunes filles en aura le bol qu'on pose des questions tous les jours, ce genre de questions peu visibles, ennuyeuses. Mais c'est parce qu'ils savent pas quoi dire d'autre. C'est surtout parce qu'on ne sait pas quoi dire concrètement, quoi. Ce sont des questions qui viennent instinctivement. Je dis pas qu'on a été éduqué à étudier comme ça, à communiquer comme ça. Putain, décidément. Je t'enquille plusieurs mots, je me loupe à chaque fois. C'est juste que on n'aurait pas envie de dire c'est quoi ton nom, etc. Alors surtout, voilà. Voilà. La troisième puce là. Tu as quel âge? Même moi, je n'oserais pas poser cette question-là. En fait, je pose la question, mais en disant excuse-moi de te le demander ça. Voilà. Alors après, je suis quelqu'un qui prononce énormément excuse-moi, pardon, etc. ou en bout de phrase, même là où c'est pas nécessaire. Même là où c'est pas nécessaire. Mais je vous le dirai plus tard pourquoi. Je vous le dis pas maintenant, c'est pas la peine de faire une vidéo trop longue juste pour ça. Et voilà, ça ennuie les filles. Ouais. Je vous laisse le temps de lire, tout comme ça. Alors, ce type de question, enfin, ce type de remarque. Quand vous dites, toi, tu as l'air de venir du sud de la France, je ne peux m'empêcher. Oh là là là. Notez combien de fois je me suis loupé en français. Mettez-le moi dans les commentaires, je serais intéressé de voir ça. Histoire comme ça, je pourrais me corriger. Quand vous dites, toi, tu as l'air de venir du sud de la France, ça me rappelle ce film sur un scientifique américain qui est mort il y a 3-4 ans. Il s'appelait John Nash. Il était schizophrène au passage. Mais il a établi, pour ceux qui ont étudié ça ou qui en ont entendu parler, la théorie des jeux. Ça vient de lui. Et le film qu'il avait, qui relatait son histoire, à un moment il était dans un bar avec quelques-uns de ses potes. Il a établi, je crois, une sorte de théorème, plus ou moins bateau. Selon lui, la logique de son théorème était que la fille allait dans tous les cas coucher avec lui. Et ben il s'est pris ce que n'importe quelle femme en 2018 aurait foutu à un mec, une putain de baffe. Même moi j'aurais pas osé sortir une phrase comme ça. Pourtant je suis quelqu'un de très cru, cru. C'est un grand mot, je suis quelqu'un qui cache pas les mots comme ça. Mais même moi, même qui suis quelqu'un qui suis franc,
je serais pas allé aussi loin. Là, vraiment, c'est aller beaucoup trop loin. C'est vraiment du manque de respect, mais total. Ça, même moi, je pourrais pas. Laissez-la s'investir, voilà. Alors ça, c'est la base dans n'importe quelle conversation. Laissez parler quelqu'un, ne la coupez pas. Ça, c'est pas que pour les filles, ça devrait d'ailleurs commencer avec les enfants. Je pense que si aujourd'hui les enfants sont autant énervés comme ça, et c'est surtout, je pense, pourquoi il y a beaucoup d'enfants qui fument, etc. Bon, je tiens peut-être mal mes sources, mais moi, j'ai pas besoin d'avoir fait de grandes études pour voir qu'autour de moi, il y a beaucoup de parents qui gardent leur téléphone à la main. J'en avais parlé dans une vidéo, ça m'a d'ailleurs coûté une audition chez les gendarmes, juste parce que des accompagnateurs n'étaient pas fichus de faire le boulot pour lequel ils étaient payés. Et ben, j'ai dû faire leur boulot à leur place, et je me suis retrouvé pendant 1 heure assis sur une chaise à répondre à des questions, je dirais bateau, voire vraiment complètement inutiles aux gendarmes. Pour rien. Donc j'ai gâché 1 heure de ma vie à ça. Alors que c'était eux quand même qui auraient dû se retrouver à ma place pour négligence. Mais bon, je ne vais pas non plus aller plus loin dans le sujet, c'est juste une parenthèse. Donc, un petit conseil, bon, moi personnellement je le fais avec mon petit neveu parce que j'ai pas d'enfant, j'ai pas encore de famille. Enfin, j'ai pas encore de famille. J'ai pas fondé de famille moi-même, c'est ça que je veux dire. Quand vous avez un enfant qui vous parle, quoi qu'il vous dise, fermez-la et écoutez-le jusqu'au bout. Quitte à ce qu'il raconte n'importe quoi, quitte à ce que ça n'ait pas de sens, il vaut mieux qu'il sorte quelque chose qui soit vraiment dénué de sens, plutôt que vous essayiez de le corriger avant qu'il ait fini. Vaut mieux le laisser sortir sa phrase tel qu'il est, et après derrière vous rattrapez, mais rattrapez pas au milieu parce que là, putain, c'est parti, là vous... Là, ça va partir en couille direct. Rendez-la jalouse. Alors ça c'est vraiment pour ceux qui savent comment s'y prendre. Parce que généralement quand quelqu'un est jaloux, ça finit très mal. Ça finit très mal. Maintenant si vous arrivez à rendre quelqu'un jaloux sans que ça empire, c'est très bien, vous avez un bon niveau de maîtrise. Voilà, ce genre de phrases comme ça, bon, vous pouvez essayer, hein, ça tient mince. Moi de toute façon, ce que vous faites après de ce qui est écrit là, ça ne me regarde pas du tout. J'ai aucune responsabilité là-dedans. Alors non, déjà cette photo-là, même si c'est quasiment 3/4 du blog, ça, je pense que peu de gens vont accepter. Je pense que peu de gens vont accepter. Moi personnellement, sur un vlog public, je trouve ça indécent. Si c'était sur un blog privé, bon, bah, je l'aurais quand même regardé, mais bon, je vais pas non plus aller jusqu'à me dire tiens, je vais la violer, etc. Non, non. Vous savez, je suis pas si différent des autres, mais là quand même c'est un vlog pub, mais c'est un vlog, mais putain. J'arrête pas de me planter, ça m'énerve. Sur un blog public, je vais y arriver. Voilà, c'est bon, je me suis ressaisi. Moi, je dis non. Là, ce type d'image, non, ça marchera pas. Ne vous préoccupez pas du bruit qu'il y a derrière moi, c'est une punaise. On en a plein. Rassurez-la, lui faisant comprendre que vous êtes un mec normal. Justement, si tu lui dis que t'es un mec normal, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Il faut pas que tu lui dises, il faut lui montrer que t'es un mec normal. Parce que si tu lui dis je suis quelqu'un de normal, moi vous me dites ça en face, même si vous me dites ça en commentaire, je vais pas faire la croix en vous disant va des rétro satanas, mais je vais peut-être pas vous prendre au sérieux directement. Je vais méditer un petit peu sur ce que vous dites. Décidément, il y a un gros blanc là. Il y a comment dans la chambre. Témoigner de l'indifférence. Attends. Ne soyez pas hésitant. Alors après, si le mec est déterminé
à faire crac et après, et après au revoir. Mesdames, si vous regardez cette vidéo, ne restez pas, hein. Je pense que même moi, j'ai pas besoin de vous donner de conseils. Barrez-vous, quoi. Voilà, ne soyez pas un fragile qui n'ose pas passer à l'action, qui se contente de faire les choses à moitié. Un homme, c'est l'action, dans un sens. Dans un sens. Si l'homme est déterminé à ce que la femme qui est devant lui soit la femme de sa vie, il ne faut pas qu'il aille jusqu'au viol. Il ne faut pas oublier que ce soit les années précédentes, mais surtout en 2018, la femme a sa part de volonté. On ne peut pas aller contre la volonté d'une femme. C'est infaisable. Tant socialement que, je dirais, que sur le point de vue émotionnel ou humain. Je pense que d'un côté, il y a... c'est pas non plus quelque chose qu'on va chercher soi-même. Par exemple, je pense à cette phrase de Jean de La Fontaine qui disait tout vient à point à qui sait attendre. C'est en partie ça. Je dis pas que c'est complètement ça, je dis pas que les femmes, il faut attendre qu'elles viennent directement. Mais il y a un côté où il faut aller chercher, pas chercher une grosse part non plus, mais de l'autre côté, ça doit venir de la femme. Il faut que la femme se dise, voilà, je peux lui faire confiance, etc. Ne demandez pas la permission. Moi, je ne ferai que ça. Donc si par exemple, moi je vous jure que là sur ce point-là, je vais être très honnête, et ça va paraître un petit peu absurde, mais moi vraiment ça va être quelque chose que je vais faire. Je ne pourrais pas d'instinct enlacer une femme. Même si c'est le concept des free hugs, etc. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce que je sais que si la femme refuse, eh ben, elle refuse, c'est bon. C'est pour ça que moi, justement, voilà, ne demandez pas la permission, agissez. Non, 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 non. Alors ça, surtout, là, ce que vous voulez marquer là, mais pour ce qui est de passer à l'action, comme par exemple pour l'embrasser, la toucher, pour lui poser une question, ne demandez pas la permission, agissez. Ne vous conformez pas à cette règle. Ne vous conformez pas à ça. Ça peut être perçu comme une agression sexuelle. Alors, agression sexuelle et viol, c'est pas pareil, mais n'allez pas croire que vous en sortirez mieux avec une agression qu'avec un viol. Attendez que la femme vous y ait invité ou qu'elle le fasse d'elle-même. D'accord? Là, ce paragraphe-là, mon ami, on va très vite l'oublier parce que là, tu vas tous nous mener en prison avec ça. Vite se lasser. Alors, bien sûr, faut pas toujours demander la permission, mais si vraiment c'est quelque chose qui touche à l'intime, allez-y doucement. Je crois que j'en avais parlé dans une vidéo, mais peut-être je l'ai pas, peut-être je me suis pas attardé là-dessus. Personnellement, je ne connais pas le principe d'espace intime. Voilà, je crois que c'est ça. Il me semble que c'est ça. Non pas, je dis pas ça dans un sens provocateur, au contraire. Je vous le dis honnêtement. C'est-à-dire, par exemple, moi d'instinct, je m'approcherai d'une personne sans problème. Vous pouvez venir vers moi, il n'y a pas de souci. Par contre, moi, si vous me dites que je suis trop près, ben dites-moi à quelle distance je dois être pour vous parler sans problème, sans que ça vous dérange personnellement. Moi, je n'ai pas cette notion. Non pas que, non pas que je veux pas en entendre parler, justement, je ne l'ai pas apprise. Mais je serais vraiment curieux de l'apprendre. Soyez inébranlable. Moi, je dis il faut être un roseau. Parce que inébranlable, c'est infaisable. Il y a toujours un moment où on bouge quelque part. Alors, encore une fois, je vais reprendre un truc de Jean de La Fontaine, là, mine de rien, ça va beaucoup nous servir. Le roseau ploie, mais ne rompt pas. C'est-à-dire, le roseau se plie face à la pression, mais d'un côté, il résiste. Si vous êtes complètement inébranlable, vous allez être, comme je dirais, un piquet de tomate. Il suffit d'un grand coup, et là, vous tombez. Alors que si, au contraire, vous la jouez en mode roseau, donc vous encaissez le truc, mais derrière, ça repart, là, ça ira. Soyez un roseau, les amis. Soyez des roseaux. Ne vous laissez pas affecter.
Partez du principe qu'elle est intéressée. Attention, attention, attention. Attention à ça. Voilà. Là, là, je me méfie de cette phrase. Je me méfie parce que là, tout de suite, ça pourrait presque dire qu'on range les femmes dans un même panier et qu'on les considère toutes comme des putes. Alors, moi, ce que j'ai appris des femmes, enfin, surtout ce que j'ai appris des filles quand j'étais petit, c'était qu'elles m'aimaient pas pour ce que j'étais. C'est-à-dire que moi, clairement, comme je suis, c'est-à-dire vraiment susceptible, etc., non, ça marche pas. Maintenant, c'est pas parce que je suis susceptible que je suis complètement impulsif. J'ai encore frappé personne et j'espère pas le faire. Voilà, persister. Attention, attention. Ça c'est pareil, c'est comme pour l'emploi. Et ça, je l'ai appris à mes dépens. Ça, pour l'emploi, j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais en tout cas, ça, persister, il faut y aller doucement. Allez-y mollo. Parce que si vous insistez trop, c'est du harcèlement. Après, si vous n'êtes pas plus intéressé que ça, enfin intéressé, si vous n'êtes pas aussi motivé que ça de vous la mettre dans la poche, j'ai envie de dire sans arrière-pensée en particulier, si vous ne faites pas assez d'efforts, ça ne marchera pas. Si vous en faites trop, c'est mort pour vous. C'est mort pour vous. Le problème, c'est qu'on ne peut pas trouver le juste milieu. Et ça, le juste milieu, il n'est pas en général. Chaque fille est différente, chaque fille n'a pas eu la même vie. Donc, il faut vraiment y aller doucement. Alors moi, j'ai été rejeté qu'une fois. Moi, je me base sur le principe que la fille me rejette une fois. Une fois, c'est une fois de trop. Enfin, une fois de trop. C'est un grand mot. Excusez-moi, je me suis mal exprimé. Pour moi, une fois, c'est définitif. Voilà. Pour moi, une fois, c'est définitif. Alors, oh là là, oh là 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 là. Regardez ça. La clé, c'est de ne pas vous montrer affecté par ces rejets. Faites preuve de stabilité émotionnelle. Moi, je ne peux pas. Me demander ça, c'est comme me demander de me calmer. Ça a l'effet inverse. Il faut pas me demander ce que je peux pas faire comme ça sur commande. Moi, faut que le calme il vienne de moi-même. Si on me l'impose, alors là, putain, mais là, je monte sur mes grands chevaux. Il faut pas m'imposer le calme. Il faut que je l'ai moi-même. Maintenant, encore une fois, j'ai encore frappé personne à ce jour et je compte pas le faire pour quelque raison que ce soit, mais n'imposez pas quelque chose à quelqu'un qui n'arrive pas à faire. Voilà. Alors, conserver une attitude masculine et excitante. Là je ne peux m'empêcher de demander d'où sort celui qui a écrit ça. Qui l'a éduqué? C'est la question que je me pose. Ça vous permettra en prime de lui montrer votre côté viril qui n'abandonne pas au premier obstacle. En général, si tu abandonnes pas au premier obstacle, tu abandonneras aux autres. On pourrait presque dire que le premier obstacle est déterminant. J'ai envie de dire que non. J'ai envie de dire que non. Maintenant, je dis pas que c'est pareil pour tous les hommes, mais moi, en tant qu'homme, enfin en tant que personne normale, en tant que Mako, moi, j'abandonnerai peut-être au premier obstacle, mais les autres, je pourrais y arriver. Il vaut mieux justement que vous abandonniez premier coup, comme ça au moins, vous pouvez enquiller plus vite derrière. Parce que si vous arrivez qu'au premier truc, et que vous n'arrivez pas au suivant, bah, ça sert à rien. Il vaut mieux que vous perdiez au début, et après vous enquillez derrière. Comme ça au moins c'est bon. Voilà, bon ça après, vous ferez ce que vous voulez. Ça, je m'en fiche. Voilà, on va quand même plus bas. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère en tout cas que le sujet vous aura intéressé. J'espère en tout cas aussi vous avoir appris quelques petits mots de vocabulaire. Ça peut toujours servir. Je pensais pas faire une vidéo comme ça, mais je me suis dit, tiens, je vais quand même aborder un petit peu le sujet avec vous. Et puis je vais voir un petit peu ce que vous pensez.
Donc encore une fois, bah, n'hésitez pas à m'en parler sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Snapchat, donc vous avez le lien dans la description. Sinon, je peut-être je vais essayer de faire un raid sur des directs, donc toujours en utilisant le Dio Recorder. Donc je ferai peut-être un live là-dessus et j'irai peut-être voir des directs sur YouTube. Donc après, je vais voir peut-être les chaînes de petits youtubeurs et peut-être essayer de vous demander de vous abonner à leur chaîne. Enfin, après, c'est vous qui voyez, hein. C'est vous qui voyez. Sinon, je n'ai pas grand chose à vous dire si ce n'est à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.